Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va explorer des syndromes totalement insolites. Tu m'as bien entendu, on va parler de syndromes et de maladies qui sont extrêmement peu connues et pourtant il y a quand même pas mal de gens qui en souffrent. On parle là d'environ 8000 maladies rares qui toucheraient environ 3 millions de personnes en France. Et ces syndromes, même s'ils sont plutôt marrants, peuvent faire quand même pas mal galérer les gens. Et tu verras que derrière ces noms, se cachent souvent des réalités de souffrance pour certaines personnes. Alors, moi je suis plutôt d'avis qu'on peut rire des maladies, mais pas trop des personnes. Du coup, dans cette vidéo, on va te présenter ces syndromes et ces maladies de manière un peu humoristique, mais vraiment dans l'objectif de les faire connaître et peut-être d'attirer un petit peu ta compassion sur les gens qui en souffrent. J'imagine que ça doit vraiment pas être facile d'être atteint de l'un de ces syndromes, surtout s'il n'y a pas de traitement. Alors bien évidemment, on va pas pouvoir explorer les 8000 pathologies en une vidéo, mais on va s'attarder sur 5 syndromes qui sont, pour ainsi dire, insolites. Et d'ailleurs, on va s'appuyer principalement sur les travaux du professeur Pascal Sève à l'hôpital Croix-Rousse à Lyon. Et c'est lui qui nous éclairera sur ces maladies mystérieuses. Je suis très curieuse d'en savoir plus. C'est vrai qu'on n'est pas très au courant de ce à quoi les gens peuvent faire face et on peut pas imaginer les souffrances qu'ils doivent subir au quotidien. Imagine une vie où ton corps se recouvre de poils de manière mystérieuse. Et en tout cas, si c'est pas mystérieux, c'est totalement incontrôlable. En tout cas, c'est la triste réalité pour ces personnes atteintes d'hypertrichose. C'est la maladie que l'on a surnommée maladie du loup-garou. Mais qu'est-ce qui peut provoquer une telle pilosité? C'est un dérèglement hormonal qui perturbe la production de kératine. Il s'agit de la principale protéine qui compose les poils. Oh, c'est vraiment bizarre. Et ça touche beaucoup de monde? Tiens, je me demande si ça toucherait pas Wolverine? Alors fort heureusement, c'est une maladie extrêmement rare. On estime à environ une vingtaine de cas recensés dans le monde. Le traitement, quant à lui, vise à régler la production d'hormones. Mais il n'y a pas vraiment de médicaments miracle. Est-ce que vous avez déjà eu envie de manger un crayon ou de lécher un savon? C'est un petit peu ce qui arrive aux personnes atteintes du pica. Mais c'est impossible de manger n'importe quoi. Et pourtant, c'est bien vrai. Les personnes atteintes du pica mangent un peu n'importe quoi. En tout cas, pas mal de choses qui ne sont pas comestibles. Ça peut aller de la terre, à du savon, à éventuellement même des fourchettes. Je te passe quelques radios d'objets métalliques que l'on a retrouvés dans des corps. Et sincèrement, ça fait quand même un peu flipper. Moi qui me demandais où était passé le service de ma grand-mère... Bon, je rigole. C'est dangereux, tu penses? Bah oui, Léon, c'est une pathologie ultra dangereuse. Ça peut occasionner de graves troubles digestifs, voire même des intoxications. Les origines du pica ne sont pas réellement connues. Pour l'instant, on pense qu'il s'agirait d'éventuels manques de minéraux et couplés à des troubles psychologiques. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas vraiment en dire plus. On a tous une odeur corporelle. Celle-ci, elle dépend un petit peu de notre hygiène de vie, bien évidemment, mais aussi de ce que l'on mange et ce que l'on fait au cours de la journée. Et il y a des personnes qui ont un syndrome, le syndrome du poisson pourri. Tu l'auras bien compris, leur odeur corporelle ressemble à celle d'un poisson pourri. Non, sincèrement, j'ai pas envie de faire de vanne dessus, ça doit être juste horrible à vivre. C'est horrible. Comment vivent-ils avec ça? C'est une maladie ultra handicapante qui touche près de 1% de la population. Et même si c'est que 1%, franchement, c'est quand même énorme. La cause, c'est une maladie génétique qui entraîne la surproduction de triméthylamine. Il s'agit d'un composé chimique responsable de l'odeur. Y a un traitement? Heureusement, oui, il y a un traitement. C'est en fait des médicaments ainsi qu'un régime alimentaire qui permettent de limiter la production de triméthylamine. Et une fois limité, l'odeur diminue. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire que, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qu'ils sont atteints d'une pathologie et leur odeur corporelle déplaît à tout le monde et leur entourage se moque alors qu'en fait ils sont juste malades.
C'est juste horrible cette pathologie. Bon, on passe à la suivante? C'est parti. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un parler de manière saccadée ou chuchotée? Eh bien, c'est peut-être un signe de dysphonie spasmodique. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit là d'un trouble de l'élocution qui affecte les cordes vocales. Les personnes atteintes ont du mal à contrôler les muscles de leur larynx. Finalement, eh bien, ça rend la parole limitée, voire même excessivement fatigante. Pour les pires d'entre eux, ils sont même presque inaudibles. Ah, c'est vraiment triste. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, on pense qu'ils sont excessivement timides, mais en fait, ils ont juste du mal à contrôler les muscles de leur larynx. C'est quand même hallucinant. Bah ouais, Léon. En plus, ça peut avoir un impact énorme sur la vie sociale et sur la vie professionnelle. Bon, heureusement pour eux, il existe quand même des remèdes comme les toxines botuliques pour un petit peu diminuer le tonus musculaire de certains muscles et aussi un travail de rééducation avec des orthophonistes. Franchement, un gros pouce bleu pour eux parce qu'ils font un travail exceptionnel. Est-ce que vous connaissez tous le conte de Réponse, la princesse aux cheveux longs? Eh bien, le syndrome de Réponse, lui, est très loin d'être un conte de fées. C'est quoi ça? C'est un syndrome psychologique qui induit une envie irrésistible de manger ses cheveux. Mais c'est impossible ça. Et pourtant, Léon, si, c'est totalement possible. C'est un trouble qui peut être un petit peu assimilé au pica qu'on a vu un petit peu avant, mais là, ça concerne précisément les cheveux. Les causes de ce syndrome sont plutôt inconnues. On imagine bien sûr que ça vient de problèmes psychologiques et éventuellement d'un stress important. Mais bon, si toutes les personnes stressées de France commençaient à manger leurs cheveux, je pense qu'on ferait une belle brochette de chevaux. Alors on vient de découvrir seulement 5 syndromes, dis-toi qu'il y en existe encore énormément d'autres et que bien souvent, eh bien, on ne connaît ni leurs origines, ni les traitements éventuels. C'est quand même ultra important de se rappeler que derrière des noms un peu cocasses, eh bien, il y a des personnes qui en souffrent et des personnes qui ne demanderaient que ça, de trouver un traitement. Alors pour les aider, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de donner de l'argent aux recherches et de les encourager encore et encore à rechercher. Mais on peut aussi aider en faisant connaître ces pathologies parce que plus il y aura de monde qui connaissent ces différentes pathologies, moins il y aura de personnes qui souffriront d'éventuelles moqueries et d'éventuelles mises à l'écart. Moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que lorsque tu es malade, être mis à l'écart par ta société. En tout cas, de la part de tous ces gens, on dit un immense merci au professeur Pascal Sève qui a donné énormément d'explications et vous pouvez aller dans les sources, dans la description, vous retrouverez pas mal de ces articles. En tout cas, un grand merci pour son travail qu'il fait dans ce domaine. Il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de nous envoyer un petit commentaire d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!